Je disais à Lolo que maman, arrange ton mariage. Il n'y a pas de mariage parfait, maman. C'est mieux d'avoir quelqu'un à la maison. Même s'il te trompe, même s'il fait faux, laisse-le là, maman. Au moins, quand tu sors tout le temps, tu fais n'importe quoi, tu sais que tu as quelqu'un que, il peut quand même t'appeler, te dire que maman, c'est comment, ça va, et tu es où, machin, machin, et pense à Louise Gloria. Lolo m'a dit qu'elle ne veut plus. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus. Que ça fait longtemps, elle a cessé d'aimer ce gars, que l'amour n'existe plus, c'est mieux qu'il parte. J'avais été comme certaines personnes. Je devais venir lancer le live pour commencer à l'insulter. Quand les premières photos que le gars lui larguait déjà avec sa nouvelle femme. J'avais été une autre personne. J'avais été une personne immature. J'avais été une personne qui ne connaît pas ce que c'est que le mariage, qui ne connaît pas ce que c'est que la famille. Je devais mettre ma caméra depuis des années pour laver ce gars. Mais je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Peut-être Lolo m'avait attendu sur ce terrain-là, que je vienne faire ce que beaucoup font aujourd'hui. Je ne l'ai jamais fait. Vous savez pourquoi je l'ai jamais fait? À cause de l'enfant. À cause de l'enfant. Quand vous entendez nos mamans qui disent qu'elles ont fait 40 ans, 50 ans en mariage dans la souffrance, c'est à cause de quoi? Des enfants que la maman couvre beaucoup de choses. C'est à cause des enfants que la maman couvre beaucoup de choses. Pour la stabilité des enfants. Un homme avec qui tu as fait 13 ans de vie, qui t'a élevé un enfant, que l'enfant là il est devenu le père de ton enfant, même si vous vous séparez, il reste le père de cet enfant. Le père n'est jamais seulement celui qui a mis. Celui qui a élevé est plus père que celui qui a mis. Hello? Hello? Je vais me répéter. Le père d'un enfant n'est pas toujours celui qui a mis. Parce que tu peux mettre, tu pars. Tu peux mettre, elle reste enlevée, jette. Mais celui qui a pris, qui a encadré, qui a élevé, qui se réveille chaque fois que l'enfant disait que papa est suis malade, qui l'accompagnait à l'école, qui l'accompagnait à l'hôpital, qui savait que l'enfant doit avoir le goûter, qui allait à l'école chaque fois que l'enfant avait un souci, et celui qui partait représenter comme père, qui était là, qui mouillait le maillot pour cet enfant, c'est lui le vrai père. C'est lui le vrai père. Toi, rêve Mbiaye, pour le mature vu parce que tu veux te faire voir. Tu n'as jamais fait viens on reste. Donc tu ne connais pas ce que c'est que le mariage. Tu ne connais pas ce que c'est que la relation d'homme et femme. Tu ne connais pas ce que c'est qu'un père qui est dans la vie des enfants. Si c'est facile d'insulter le papa des autres, présente-nous le père de tes enfants. Qu'on le lave. Présente-nous le père de tes enfants. Parce qu'à ce que je sache, le père de tes enfants t'a largué aussi. À ce que je sache, le père de tes enfants t'a largué. Pourquoi tu n'es jamais venu mettre la photo du gars, tu l'as insulté? Moi, je veux savoir. Pourquoi? Si c'est très juste ce que tu fais, si c'est juste, si tu trouves que ce que tu fais c'est bien, pourquoi tu ne sors pas l'homme qui t'a largué avec les enfants, que tu souffres dans la maison seul avec les enfants? Où est l'homme là? Avant d'arriver sur Papa Fonja, commence d'abord à laver le propre homme qui t'a largué. Parce que, contrairement à Papa Fonja, lui, il a élevé un enfant, il a adopté un enfant. Mais toi, c'est le père biologique. Présente-nous le père biologique et comme ça, là, on va faire le même travail que tu es en train de faire. Pourquoi tu protèges ta vie et c'est la vie de ta grande sœur que tu veux détruire? Moi, je veux comprendre. Parce que ta vie est plus médite que celle de ta grande sœur. Pourquoi tu
tu préserves ta part de vie, hein. Tu préserves l'homme qui t'a largué avec les enfants. Tu ne le clashes pas. Mais tu viens t'attaquer à l'ancien mari de ta grande sœur, qui est dans son coin, qui n'a même jamais rien parlé. Ça prouve à suffisance que tu n'as jamais aimé ta sœur. Tu es un poison dans la vie de ta sœur. Tu es un poison dans sa vie. Dès qu'il y a un petit buzz autour de ta sœur, tu récupères pour faire le buzz et avoir les vues. Mais ta propre vie, tu t'assois sur ça. Alors que tu es assise sur un caca qui sent plus que celle de ta grande sœur. Soulève tes fesses, on va voir le caca qui est en bas de tes fesses. Mets ta propre vie à Mondovision. Pourquoi tu caches ta vie? Pourquoi tu caches ta vie, Maggie? Toi-même, pourquoi tu caches ta vie? Présente-nous ta vie. Tu as un homme qui t'a largué. Pourquoi c'est Papa Fonja que tu vas t'attaquer à lui? Alors que toi-même dans ta vie, tu as un homme qui t'a largué. Hein? Tu es là, on dit que tu es enceinte. Présente-nous l'homme qui t'a enceinté. Parle de ta propre vie si c'est facile. Parle-nous de ta propre vie. Tu as une vie. Parle-nous de ça. Pourquoi c'est toujours autour de ta grande sœur que tu fais le buzz? Pourquoi? Parle-nous de ta propre vie. Présente-nous l'homme qui t'a enceinté là. On veut le voir. Présente-nous le père de tes enfants qui t'a largué. Parce que si t'as largué, Papa Fonja aussi a largué ta grande sœur. Tu ne peux pas t'attaquer à Papa Fonja et laisser l'homme qui t'a largué. Présente-nous le père de tes enfants. On veut le voir. Commence par lui avant d'arriver sur Papa Fonja. On dit que la bonne charité commence par soi-même. On dit que la bonne charité commence par soi-même. Tu ne peux pas aller torcher la nuque de ta grande sœur alors que ta part est pourrie. Commence par torcher ta propre, ton trou là. Commence à torcher ça et tu nous montres. Si c'est facile de venir verser la vie des gens sur Facebook. Là, on va savoir que oui, tu es juste. On va savoir que oui, tu aimes vraiment ta grande sœur. Tu peux m'utiliser ça pour faire ton combat. Les femmes larguées. Tu peux utiliser ça pour faire ton combat. Et tu commences par toi-même, tu parles de ton histoire. Comment tu avais écarté ta mis l'enfant et comment l'homme t'a largué. Ça peut être ton champ de bataille. Pourquoi c'est la vie de ta sœur aînée qui doit être exposée? Bon, tu as fini de lancer, d'ouvrir la porte pour qu'on vienne insulter le père de Louise Gloria. Bon, maintenant, il a dit que ne l'appelait plus. Il a tourné la page. Es-tu capable même de te déplacer pour aller rendre visite à cet enfant? Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire dans la vie de cet enfant? Je vais parler comme ça de tous ceux-là qui sont en train de charger ce problème. Détruire, c'est bon, hein? Mais quand vous détruisez, il faut aussi savoir arranger. N'excellez pas seulement pour détruire. N'excellez pas seulement pour détruire. Hein? Il faut aussi arranger. Parce que vous êtes en train de détruire cette petite fille Louise Gloria. Parce que ce n'est pas Lolo. Ce n'est pas Mbiaye, mais c'est Louise Gloria. Que vous êtes en train de la déconnecter avec quelqu'un qu'elle a connu toute sa vie comme père. Et que par colère, ce père ne va plus jamais la décrocher au téléphone. Et vous n'allez jamais faire ce que ce père la faisait dans sa vie. Parce que vous connaissez seulement gâter. Vous connaissez gâter, vous ne connaissez plus arranger. Pour le buzz. Pour le buzz. Pour vos commerces. Vous avez besoin d'un maximum de vues. Pour présenter vos produits aux yeux du monde. Vous venez prendre une histoire qui est déjà passée depuis des années pour faire le buzz et vendre vos produits. C'est des trucs très malsains, c'est des méthodes sales. Très sales. C'est des méthodes très sales. Est-ce que moi je vais accuser tous ceux qui sont en train de parler de ça? Non. C'est tout. Tu
Tu ouvres ta porte pour que le diable entre. Tu ouvres la porte pour que les problèmes entrent. Tu ouvres la porte pour que les voisins voient ce qui est chez toi. Les voisins vont voir. Donc, vous êtes Nzinda, Rêve Mbiaye, soutenu par Lolo. Rêve Mbiaye, soutenu par Lolo. Est-ce que je suis là pour faire un procès à cette blogueuse-là qui est en train de lancer le cacham sur ça? Je ne lui fais pas un procès. Je ne vais jamais lui faire un procès par rapport à ça. En fait, je vais encore répéter. En fait, ça veut dire que quoi? Tu laisses tes pieds aux chics, les chics vont manger. Mais tu protèges tes pieds, les chics ne peuvent pas manger. Ok? Tout ce qui arrive là. Quand ça arrive sur Facebook, chacun parle. Moi, voici qui parle, non? Vous faites choix, moi, vous voulez. Vous voulez correctement et bien. Mamba, vous faites choix, moi, vous voulez. Vous voulez correctement et bien. Et le port du cerveau est obligatoire. C'est quand je vois ce qui se passe là que, quand on dit que le port du cerveau est obligatoire, ça prend tout son sens. Ça prend tout son sens. Donc, dans la famille Mbiaye là, même tu as fait des chimes ton mou là, donc, dans votre famille là, même tu as fait des chimes ton mou là, n'tarde maman bon te men si n'tarde là que bretobre. Ah, bretobre. Donc, il n'y a personne dans votre famille là qui peut vous mettre par terre et vous donner les conseils de grand-mère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, maintenant, tu as fait les bonnes de tête là. L'autorité paternelle, elle pouvait se séparer avec Papa Fonja. Mais laissez cet homme dans la vie de cet enfant. L'autorité paternelle est très importante pour l'éducation d'un enfant. Vous ne gagnez rien à détruire cet enfant avec son papa. Même si les Mbiaye ils ont la boue à la place du cerveau. Par pitié pour l'enfant, de grâce, ne détruisez pas cette relation. Ne détruisez pas cet amour entre le père et l'enfant. La maman était malade. La première personne que l'enfant a appelée, c'est son père. Pour dire que maman est malade. Pourquoi ne vous a pas appelé? Vous qui venez faire, vous qui venez sur Facebook, jacasser, vous faire comme si vous aimez trop l'enfant. Pourquoi elle ne vous a pas appelé? Elle a appelé celui qui est comme un protecteur pour elle. Elle ne vous a pas appelé pourquoi? Elle devait vous appeler pour nous prouver que non. Elle devait vous appeler. Elle ne vous a pas appelé pourquoi? Elle a appelé son père. Maintenant, la sorcellerie de Facebook. Vous voulez venir détruire. Pour ne même pas arranger après. Pour ne même pas appeler l'enfant là après que vient pas là de baigner. C'est un queen cap makala là. Pour ne même pas appeler l'enfant là après que ouais, ou grandi que ndangwania. Vous avez dit, c'est là que quand le père a déménagé, c'est l'enfant qui est parti réinitialiser son téléphone dans son nouvel appartement. Vous voulez détruire cet enfant avec son père, pourquoi? Vous pouvez remplacer cet homme-là sur quelle base? Le travail qu'il fait dans la vie de cet enfant. Vous pouvez remplacer ça comment? Comment? Pourquoi vous voulez détruire ça? Il peut se séparer avec Lolo, ça n'a rien à voir avec l'enfant. Il a un amour pour cet enfant. Et l'enfant a l'amour pour son père. Vous cherchez quoi au milieu? Vous cherchez quoi? Vous connaissez quoi du mariage? Vous connaissez quoi des relations? Vous connaissez quoi? Donc, comme vous avez les enfants que les pères ont largués tous, il faut qu'on largue aussi Louise Gloria. Comme vous avez les enfants que les papas ont largués depuis 1903, vous voulez aussi que Gloria se retrouve dans le même panier que vous. Et Lolo les regarde. Ne venez pas me dire qu'elle est malade. Si elle entre dans les laves, elle se pavane et bavarde.
Elle a le cerveau pour réfléchir. Elle est là, elle regarde. Bon, quand on va finir de détruire tout, ça va faire que Fondia rentre chez toi. Ça va faire quoi? Que ça a bien combo, nous sommes tenta. Que ça a bien combo, zin vie privée, chum tenta pour nanzi tenta. Que ça a bien là que nan you vie privée tenta. Rêve bien nan you vie tenta. Que you vie privée nan tenta pour you. Baisse ta vie sur Facebook. Rêve bien. On a déjà écouté pour ta soeur. Où y a sa femme. Fang yin jong là. Fang yin jong là. So you barrière. So you vie. Retire ta vie. Tu verses sur Facebook. On veut voir. So you vie. Non. On veut voir. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je vais autoriser à quelqu'un de venir verser ma vie privée sur Facebook. Moi, Dorcas. Moi, Dorcas. Moi, si. Que quelqu'un vienne s'asseoir sur Facebook pour verser ma vie intime sur Facebook. Non, mais j'entre au maquis avec toi. Ça, c'est clair. J'entre au maquis avec toi. Oui. Ma vie privée, c'est ma vie privée. C'est bon, oh, ce n'est pas bon, c'est ma vie privée. Je dis que c'est bon, oh, ce n'est pas bon, c'est ma vie privée. C'est pourquoi vous me voyez là, la vie privée des gens, je n'entre pas dedans. Je n'entre pas dans ce qui concerne le problème de Lolo et Papa Fondia. Ça a commencé devant moi. Je dis que Lolo a ouvert la porte, elle m'a montré ses choses versées comme la friperie du machin pour Lolo. Qu'elle lui chasse, il ne veut pas partir. Lolo. Parce que beaucoup prennent que le train en route maintenant. Beaucoup prennent le train en route. Beaucoup sont en train de prendre le train en route comme si non, ils connaissent l'affaire jusqu'à moi, j'ai vécu ça. J'ai un jour parlé de ça sur Facebook. Non. J'ai insulté Papa Fondia. Non. À cause de qui l'enfant? À cause de qui l'enfant? Je ne suis pas là pour juger Lolo par rapport à ses problèmes. Je ne suis pas là pour juger Papa Fondia. Parce que dans une fissure, les responsabilités sont partagées. Dans une séparation, quand il y a séparation, les responsabilités sont partagées. Donc, ne venez pas aujourd'hui me dire que Papa Fondia a tort et Lolo a raison. Ou Lolo a tort, Papa Fondia a raison. Seuls les deux savent la vérité. Quand Lolo va te raconter l'histoire, elle ne peut jamais te dire la vérité. Regardez, même quand on fait conseil de famille, quand il y a un problème entre deux couples, chacun dit que ça part. Il connaît les têtes des familles jusqu'à les familles sortent sans savoir le vrai problème. Donc, elle seule avec le gars connaissent. Ok? Ils connaissent à deux. Ils connaissent à deux. Vous croyez qu'aujourd'hui, là, on va faire un procès à la femme que, le mari là qui avait lui aujourd'hui. On va lui faire un procès. C'est des bonnes guerres, c'est des couépous. Elle est en train de rendre à Lolo ce que Lolo lui faisait quand elle était avec Papa Fondia. Qu'elle disait que Papa Fondia marchait, postait les photos. Donc, elle nous montre à suffisance que ça la pionçait sérieusement là où elle était. Donc, elle veut faire, elle sait à quel point ce genre de choses pionce, elle veut remettre à Lolo. Donc, c'est une guerre la guerre froide. Elle ne parle pas, mais elle sait ce qu'elle va faire. Lolo ne va pas tenir debout. Elle poste seulement. Vous allez l'empêcher de poster. Vous allez l'empêcher de poster sa relation. C'est quoi? Vous faites ça exprès ou vous êtes seulement bête? Bon, maintenant que vous avez fini d'insulter, elle a encore posté l'autre qui sont en plein Paris. Vous avez fait quoi alors? Elle ne va pas s'arrêter, elle va toujours poster. Hein? C'est des bonnes guerres, c'est des couépouses. Le jour que Lolo aussi récupère le gars, elle va faire pareil. C'est des bonnes guerres. Vous allez me dire que quoi? Qu'il ne manque pas Lolo, c'est faux. C'est faux. Il manque à Lolo sérieusement.
Sérieusement. Ok? Et je parie que s'il revient aujourd'hui avec Lolo, il y a les erreurs que Lolo a fait qu'il ne va plus faire. Parce qu'un homme avec toi, hein, tu le prends pour grand. Aujourd'hui, là, s'il repart chez Lolo, elle va changer au moins à 30%. Parce qu'elle a un peu goûté. Elle regrette, elle n'est plus un enfant. Elle n'est plus un enfant. Elle n'est plus un enfant. À son âge, là, tu peux encore dire que tu vas encore cueillir quelle lune. À son âge, là, tu vas dire que tu vas encore cueillir quelle lune. On doit se dire les vérités. Moi, je suis en paix avec toutes les teams, mais moi, je dis que les vérités. Moi, je dis que les vérités. J'analyse, moi, plus de 20 ans. Moi, je me suis mariée très jeune. Très jeune. Je suis bien placée pour vous dire ce que c'est que les relations et le mariage.